Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le lion et l'ours ». Le verset à mémoriser se trouve en Psaume 23, versets 1 et 2. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Si tu désires en savoir davantage sur les brebis, où peux-tu chercher des renseignements? À la télé, sur Internet, dans un livre? Quand Madame Bétéa demanda à quelques enfants d'écrire un texte sur les brebis, Malik chercha des images, mais Khadija se souvint de quelque chose que sa mère lui avait lu dans la Bible. Voilà ce dont elle se souvenait. David veillait sur son troupeau de brebis qui paissaient dans le pré. Ces 12 animaux laineux étaient ses amis et il était leur berger. Lors des chaudes journées, il allait avec ses brebis vers les points d'eau. Puis dans l'après-midi, il les conduisait dans les prés d'herbes vertes. Chaque soir, il couchait dehors avec elles. Mais David ne se sentait pas seul et n'avait pas peur parce que Dieu était avec lui. Tout comme David prenait grand soin de ses brebis, il savait que Dieu était son berger et qu'il prenait spécialement soin de lui. « Je dois rester éveillé », se disait-il quand il avait envie de faire un petit somme. Un petit agneau pourrait s'éloigner du troupeau pendant mon sommeil. Pour rester éveillé, il s'asseyait souvent sur un gros rocher pour jouer doucement de sa harpe dont il ne se séparait jamais. Puis d'une voix claire, il chantait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si du coin de l'œil David percevait un mouvement, il posait sa harpe et saisissait sa fronde. Dans son sac se trouvaient des pierres rondes et polies dont il se servait pour chasser tout ce qui pouvait menacer les brebis. Un jour, David vit un lion brun doré ramper dans les taillis au bord du point d'eau. Juste au moment où le puissant lion allait sauter sur une brebis, David lança sa pierre. Zing! Fit la pierre en filant dans l'air. Elle frappa le lion juste à côté de l'oreille. Puis David combattit le lion à main nue. Le lion rugit une dernière fois et s'écroula par terre. Vite, David remit sa fronde dans sa sacoche et traversa son troupeau en comptant les brebis avec attention et s'assurant que tout était en ordre. Le Seigneur avait aidé David. Il avait guidé la pierre qui avait tué le lion. David se rassit sur son rocher et reprit sa harpe. Cette fois-ci, il chantait « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Un autre jour, David décida de conduire ses brebis dans les collines. Là, les brebis pouvaient paître dans une belle herbe verte et haute et s'y reposer. Mais le danger rôdait également à cet endroit. Des ours vivaient dans les cavernes des collines et souvent ils erraient à la recherche de nourriture. David, qui surveillait les agneaux avec attention, notait un mouvement dans les hautes herbes proches. Immédiatement, il fut en alerte. Un énorme ours brun s'approchait d'un agneau. Une grosse patte attrapa le petit animal. Rapidement, David chargea sa fronde, la fit tournoyer et lança la pierre. La pierre frappa l'ours si durement qu'il grogna. Mais il ne lâcha pas l'agneau. David courut aussi vite qu'il le pouvait. Il saisit l'agneau, puis lutta contre l'ours jusqu'à ce qu'il tombe. Une fois encore, Dieu avait aidé David à sauver sa brebis. Ce soir-là, en conduisant les brebis dans la bergerie, David aurait pu chanter « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Tout comme les brebis, je ne puis me sauver moi-même. Jésus me sauve.